Je taise, tu taises, on taise, nous taisons. Et vous, taisez-vous? Le sujet. Rôle du zooplancton dans le transfert trophique des acides gras essentiels dans les écosystèmes marins. Pour ma thèse, je vais étudier la distribution spatiale. La distribution spatiale, ça veut dire que c'est dans l'espace? Dans le but de définir des écorégions utilisables pour la Il y a des écorégions? des écosystèmes Genre elles sont marins. plus écologiques En que plus, des régions je vais marines? étudier les relations alimentaires. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Ma thèse se focalise sur le zooplancton. L'objectif, c'est de mieux comprendre son rôle et sa distribution dans la mer. Le mot zooplancton ou le mot plancton s'applique à tous les organismes qui ne savent pas se défendre contre les courants marins. Et on peut séparer le plancton dans deux catégories. Une catégorie, c'est le plancton végétal, le phytoplancton, et l'autre catégorie, c'est le plancton animal baptisé zooplancton. Et ce groupe de zooplancton est vraiment très divers. On y trouve aussi bien des crabes, comme des escargots, des vers ou des méduses. Et concernant la taille, les organismes sont plus petits que 1 mm ou ils peuvent être grands jusqu'à 2 mètres. Et alors, pour la première partie de ma thèse, j'ai bien essayé de chercher de la connaissance sur la distribution de mésozooplancton dans le sud de la mer du Nord et la Manche Est. Et pour ça, j'ai utilisé des échantillons qui viennent des campagnes océanographiques. Et les résultats de cette étude ont mis en évidence qu'il y a bien des commodités zooplanctoniques qui sont différentes d'une zone à d'autres. Et cette connaissance va aider à la gestion de l'utilisation spatiale de la mer, par exemple pour réfléchir à l'implantation des zones marines protégées. Pour la deuxième partie de ma thèse, je m'intéresse à l'interaction entre les organismes zooplanctoniques. Et une relation dans la nature très importante, c'est de savoir qui mange qui. Mais explorer ça pour une petite crabe qui fait moins que 0,5 mm, ça relève quand même des défis. Mais il y a une solution et cette solution s'appelle isotope stable. Alors, en fait, si on mange, notre corps utilise quelques éléments de notre nourriture pour constituer nos muscles ou notre peau, par exemple. Et ces éléments laissent une trace sous la forme des isotopes stables. Et cette trace ou signature d'isotopes stables, ça varie suivant qu'on mange de la viande ou des végétaux. Et si on analyse la signature d'isotopes stables des organismes zooplanctoniques, on gagne des informations sur les relations alimentaires dans l'intérieur des communautés zooplanctoniques, mais aussi entre la communauté zooplanctonique et leurs prédateurs, les poissons. Pour enfin la dernière partie de ma thèse, je vais explorer le transfert et la distribution des lipides oméga 3 dans la mer, et plus précisément dans la Manche. Et ces fameux lipides, ils sont produits par le phytoplancton, qui est mangé par le zooplancton, qui est mangé par les poissons. Et la nature et la quantité des lipides oméga 3 varient avec les conditions environnementales. Et c'est pourquoi on peut y déduire qu'il y a des zones plus riches en oméga 3 dans la mer et des zones moins riches. Et cette information ou cette savoir est une information stratégique dans la mesure où les lipides d'oméga 3 sont un facteur déterminant pour la bonne santé des poissons et avec ça pour l'écosystème. Ben voilà, là j'ai tout compris. Quand je serai grande, je taiserai aussi.